Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Dieu, de pouvoir et de malédiction. Vous l'avez sûrement bien deviné, on va parler de mythologie grecque, pour plus précisément découvrir les différents dieux des histoires grecques. Donc asseyez-vous bien confortablement, prenez quelque chose à grignoter et soyez prêts à en savoir davantage sur ce monde tout autant effrayant que passionnant. La mythologie grecque est l'ensemble des légendes provenant de la religion de la Grèce antique. Ces histoires étaient familières à tous les anciens Grecs et étaient la base de leurs rituels ainsi que de leur histoire. Les dieux de la mythologie grecque ont marqué l'histoire des hommes. Aujourd'hui encore, de nombreux récits racontent leurs exploits et leurs aventures. Apparue autour de 3000 avant Jésus-Christ, la mythologie grecque est particulièrement riche. Mais quelques dieux sortent du lot, à commencer par le roi Zeus. Zeus était le roi des dieux olympiens et la divinité suprême dans la religion grecque. Souvent appelé le Père, le dieu du tonnerre et l'assembleur des nuées, il contrôlait le temps, offrait des signes et des présages et, en général, dispensait la justice garantissant l'ordre entre les dieux et l'humanité depuis son siège sur le mont Olympe. Le père de Zeus était Cronos et sa mère Rhea. Cronos avait usurpé le contrôle des cieux à son père Ouranos et il se méfiait constamment qu'il ne lui arrive pas la même chose de la part de ses propres enfants. Il avala donc tous ses enfants afin d'anticiper toute prise de pouvoir. Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Cependant, Rhea sauva son plus jeune enfant, Zeus, en enveloppant une pierre dans des langes et en donnant le tout à Cronos pour qu'il l'avale. Zeus fut emporté vers le mont Dicte, sur l'île de Crète, où il fut élevé par la déesse primitive Gaïa, Terre, ou dans certaines versions par les nymphes. En atteignant l'âge adulte, Zeus fit tousser Cronos de sorte qu'il libère les enfants qu'il avait avalés et Zeus épousa ensuite sa sœur Héra. Cependant, les titans sans foi ni loi, encouragés par Gaïa, tentèrent immédiatement de lutter contre le contrôle du monde par les dieux olympiens dans une bataille de 10 ans connue sous le nom de Titanomachie. Les titans étaient les frères et sœurs de Cronos et ce n'est qu'avec l'aide des cyclopes qui fabriquaient les éclairs de Zeus et des géants aux 100 mains ou Hécatonchire, Briarée, Kotos et Gygès que Zeus réussit finalement à emprisonner les titans à Tartare, la partie la plus profonde des enfers. Se rendant maître du ciel, Zeus donna alors le royaume des mers à Poséidon et celui des enfers à Hadès. Avant de poursuivre notre vidéo, il est temps de répondre les amis au quiz du jour. Prêt à vous challenger? Quel est l'album le plus vendu de l'histoire? A. Their Greatest Hits des Eagles. B. Back in Black des AC/DC. C. The Shania Twains. D. Thriller de Michael Jackson. Connaissez-vous la réponse? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour la découvrir avec nous. Nous allons désormais parler de Poséidon, dieu de la mer et des rivières, créateur des tempêtes et des inondations, porteur de tremblements de terre et de destruction. Poséidon était peut-être le plus perturbateur de tous les dieux grecs, non seulement pour les mortels, mais aussi pour le règne pacifique de Zeus sur le mont Olympe. Malgré ce qui précède, le dieu porteur au trident n'était pas toujours une force négative, et il avait aussi le rôle de protecteur, en particulier pour les marins, et de patron pour les élevages et les éleveurs de chevaux. Pour les Romains, il était connu sous le nom de Neptune. Dans la mythologie grecque plus tardive, Poséidon était le fils de Cronos et Rhea, et frère de Zeus et d'Hadès. Il fut un personnage clé dans les batailles pour le contrôle de l'univers entre les titans, les géants et les olympiens. À leur victoire, les trois frères tirèrent au sort pour décider sur quel domaine ils régnèrent. Et Poséidon gagna la mer. Le dieu habitait dans de magnifiques demeures dorées sous la mer, magnifiquement ornées de corail et de fleurs des mers. Traditionnellement, ce palais sous-marin qui comprenait des écuries de beaux chevaux blancs était situé près d'Égée en Eubée. Apparemment non content de régner seulement sur les mers, Poséidon interféra souvent dans les plans de Zeus et une fois même tenta de renverser son frère avec l'aide d'Héra et d'Athéna.
C'est à titre de punition pour cette terrible trahison que Poséidon fut obligé de construire les magnifiques murs de Troie. Selon la mythologie grecque, Athéna est la déesse la plus sage et aimée de tous. Connue comme étant la grande déesse aux sages conseils, elle est à la fois la déesse de la guerre et la défense des cités. Athéna est une déesse importante pour beaucoup de choses. Elle est la déesse de la sagesse, du courage et de l'inspiration, de la civilisation, du droit et de la justice, de la guerre stratégique, des mathématiques, de la force, des arts, de l'artisanat et des compétences. Elle n'a pas son égal pour les compétences stratégiques en matière de guerre, et souvent son nom est associé lorsqu'on parle de protection de toute entreprise héroïque. Admirée et célébrée, Athéna a joué un rôle significatif dans la mythologie grecque et dans la vie des Athéniens et de tous les Grecs. Une chose importante à garder à l'esprit est qu'Athéna était la déesse de la sagesse dans une société patriarcale où les femmes n'étaient que des servantes sexuelles. Ce fait a été très avancé pour l'époque. Le symbole de la déesse Athéna est le hibou, un oiseau également associé à la sagesse et à l'intelligence. La naissance d'Athéna est du moins peu ordinaire. Ouranos, le ciel étoilé, avertit Zeus que si Métis avait un fils, il lui prendrait le trône. Un des jeux préférés des dieux est de se transformer. Zeus convoque alors Métis et les deux se transforment en s'amusant beaucoup. Puis Zeus dit à Métis, « Est-ce que tu sais te transformer en quelque chose d'aussi petit qu'une larme ?» Métis lui répond que oui et se transforme. Zeus le dévore. Mais quelques mois plus tard, sur les bords du lac Triton, il a très mal à la tête. Alors Zeus va demander à Héphaïstos, dieu forgeron, de lui fendre le crâne avec un coup de hache pour le libérer de cette souffrance. C'est alors qu'Athéna jaillit de la tête de Zeus, brandissant sa lance et son bouclier en poussant un puissant cri de guerre. C'est ainsi qu'Athéna est considérée comme la fille née de Zeus seul. Comment ne pas parler du fameux Apollon ? Apollon est le dieu archer grec de la clarté solaire, de la beauté, de la raison, des arts et plus précisément de la musique et de la poésie. Il est également dieu des purifications et de la guérison mais peut apporter la peste avec son arc. Enfin, c'est un des principaux dieux capables de divination, consulté entre autres à Delphes où il rendait ses oracles par la Pythie. Il a aussi été honoré par les Romains qui l'ont adopté très rapidement sans changer son nom. C'est peut-être le dieu qui a le plus été adoré dans toute la mythologie gréco-romaine et l'un des plus complexes à cerner, d'autant plus qu'il a, au fil du temps, absorbé d'autres dieux mineurs. Apollon est le fruit de l'union illégitime de Zeus avec le titan de Léto. Selon les hymnes homériques, Léto, poursuivi par Héra alors qu'elle est enceinte, ne trouve lieu où accoucher. Les cités et villages craignent en effet la colère de Héra. Une version du mythe dit que c'est le dragon Python qui, envoyé par Héra, poursuit Léto pour l'empêcher d'accoucher. Cette longue errance se termine sur l'île de Délos où Léto peut enfin enfanter. Au pied du mont Sainte, contre un palmier ou un olivier, elle donne naissance à Apollon. Non sans avoir souffert 9 jours parce que Héra a retenu Ilite, la déesse qui préside aux accouchements. Certains textes font naître sa sœur Artémis en même temps. D'autres indiquent qu'elle est née plusieurs jours après ou qu'elle serait née avant et aurait aidé sa mère à accoucher. Le mythe d'Héra nous parle d'une femme orgueilleuse et vindicative qui se comporte comme une épouse jalouse. Un mythe qui met en relief la figure classique de la matrone. Le mythe d'Héra fait référence à l'une des facettes les plus classiques, mais aussi les plus pauvres de la figure féminine. Il représente une matrone toujours en proie à la jalousie et qui ne perd jamais une occasion de se venger. L'infidélité systématique de son époux Zeus l'a placée continuellement dans cette position. Pour les Grecs, le mythe d'Héra représentait l'archétype de la femme typique. Elle était la déesse du mariage et de la vie familiale. Sa spécialité était de défendre ces deux institutions à n'importe quel prix. Elle était aussi la divinité féminine la plus importante de l'Olympe et d'une façon ou d'une autre, elle parvenait toujours à s'en sortir. L'un des aspects les plus frappants du mythe d'Héra est le fait que, face à chaque infidélité de Zeus, elle planifiait une vengeance. Cependant, l'objet de sa colère n'était jamais son époux mais ses amantes et les enfants qu'il avait avec ces dernières. Et ce, alors que Zeus avait recours à la force ou à différentes ruses pour obtenir les femmes avec lesquelles il trahissait son épouse.
Toutes ces légendes constituant la mythologie grecque ont traversé les siècles pour nous parvenir. Elles furent tout d'abord racontées de façon orale sur les scènes de théâtre et autres, puis de par la suite de façon littéraire. À travers les âges, les versions ou traditions ont été écrites, réécrites, traduites et très certainement embellies. Mais ceci ne nous empêche pas de trouver ces légendes aussi fascinantes les unes que les autres. Le temps est venu de découvrir la réponse du quiz du jour. Avez-vous choisi la bonne réponse? On va vite le découvrir. La bonne réponse était Thriller de Michael Jackson. Vous vous en doutez sûrement, sorti en novembre 1982, Thriller de Michael Jackson est l'album le plus vendu de tous les temps, avec des ventes estimées à 66 millions d'exemplaires dans le monde.